Capsule Sport de ce lundi 2 octobre 2023. Ce matin, Hans Jabber, toujours 7e mondial, a composté son billet pour le deuxième tour du tournoi WTA de Pékin en battant l'américaine Aisling Kruger, 80e mondiale, en 2-7, 6-3, 6-4. Un deuxième tour qu'elle jouera face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 44e joueuse mondiale. Rappelons que la tenniswoman tunisienne a remporté le tournoi de Ningbo en Chine samedi 30 septembre 2023. Elle a eu raison de son adversaire, la Russe Diana Schneider, en 2-7, 6-2, 6-1. C'est le deuxième titre remporté par Hans Jabber cette saison après son succès lors du tournoi WTA de Charleston. Hans Jabber a également atteint cette année la finale de Wimbledon, perdue face à la Tchèque Markéta Vondrousova. Par ailleurs, en handball au 44e championnat d'Afrique des clubs champions qui se déroule à Brazzaville depuis le 28 septembre dernier, Adidja Handball Club brille. Le club béninois engage de belles performances depuis son entrée dans cette compétition. Après son premier succès face à Zico du Cameroun, 35-34, Adidja s'est une fois de plus imposé pour le compte de sa deuxième rencontre devant Red Star de la Côte d'Ivoire, 31-27. Après cette deuxième victoire en autant de matchs, Adidja reste invaincu et va affronter Pegrosport du Congo ce lundi 2 octobre 2023 à 14h avec beaucoup plus de motivation pour la passe à 3. En cyclisme, l'édition 2023 du Grand Prix Chantal Biya se prépare bien. 10 équipes prendront la ligue de départ. Le Cameroun veut mettre fin à 6 ans de disette. Depuis le sacre de Clovis Gamson en 2017, le maillot jaune leur échappe. Dès ce 3 octobre, les Lions du vélo auront l'occasion de briser le signe indien lors de cette 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Les premiers coups de pédale seront en effet donnés dans la cité balnéaire de Kribi, dans le sud du pays. Parlons football à présent. Longtemps courtisé par la sélection nationale algérienne, Amine Gouiri a fini par opter pour les Verts et a officialisé ce choix. L'attaquant de Rennes pourrait faire ses débuts sous les ordres de Djamel Belmadi dès la trêve internationale de ce mois d'octobre. Un renfort et une option de plus pour le sélectionneur algérien, mais aussi un concurrent de plus pour les joueurs offensifs de l'équipe, dont Mohamed Amin Amoura. Auteur d'un bon début de saison, sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant voit cette arrivée d'un bon œil et s'en réjouit. Toujours en football, grosse suite pour le Bissau-Guinéen Mama Baldé. Il s'est blessé à la cheville et au genou. Rien ne va du côté de l'Olympique lyonnais en ce début de saison. Dernier au classement de la Ligue 1 avec seulement 2 points pris en cette journée, les Gones doivent aussi faire face à la blessure d'un de leurs attaquants. Alors qu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, l'attaquant Bissau-Guinéen pourrait être éloigné des terrains pendant un petit moment. Lors du match contre Reims ce dimanche, il a dû quitter prématurément ses coéquipiers. Rugby, les Springboks ont battu les Tongiens 49-18 le 1er octobre 2023 au stade Vélodrome pour le dernier match de poule. C'était un match déterminant pour les rugbymen sud-africains qui lorgnaient une qualification pour les quarts de finale dans cette Coupe du monde de rugby à 15 qui se joue en France. Éliminée de la compétition, l'équipe de Tonga a tout de même été valeureuse et séduisante pendant le match, mais ils avaient en face une Afrique du Sud bien entrée et qui a mieux maîtrisé son sujet. Voilà qui met donc un terme à cette édition de Capsule Sport. À bientôt.